Êtes-vous déjà entré dans un endroit et ressenti quelque chose que personne d'autre ne semblait capturer? Cette tension invisible dans l'air, ces masques subtils que les gens portent comme s'il s'agissait de costumes de théâtre. Chacun joue son rôle avec sérieux, mais on voit au-delà. On se rend compte que leurs préoccupations sont des répliques mémorisées, leurs drames, des scènes répétées, leurs ambitions, de simples accessoires sur scène. Et soudain, vous portez un secret, vous voyez ce que la plupart ignorent. À première vue, cela semble être un cadeau rare et c'est le cas, mais cela comporte aussi un risque. Voir trop clairement, c'est quitter le rêve que d'autres s'obstinent à appeler réalité. Le monde ne fonctionne pas avec des vérités absolues, mais avec des conventions collectives. L'argent a de la valeur, les horloges mesurent le temps, les frontières définissent les pays, les titres confèrent une identité. Aucune de ces lois n'est éternelle, ce ne sont que des fictions utiles, fragiles comme du verre. Lorsque vous brisez ces illusions, le charme est rompu. Soudain, l'argent n'est plus qu'un symbole, le temps est une construction de l'esprit et la réussite sociale est un masque auquel les gens s'accrochent. On cesse d'être hypnotisé par le jeu, et cette liberté dérange ceux qui y sont encore piégés. Non pas parce que c'est mal, mais parce que cela brise l'illusion qui soutient leur monde. Imaginez des enfants jouant avec des planches. Ils discutent passionnément des règles, s'accusent mutuellement de tricherie et se battent pour gagner. De l'extérieur, vous souriez parce que vous savez que tout n'est que carton et plastique. Pour vous, leur sérieux est presque comique. C'est la vie quand on la voit clairement. Les choses pour lesquelles les gens se battent, s'accrochent et souffrent n'ont pas plus de substance que les pièces d'un jeu. Mais si vous le dites à voix haute, si vous essayez d'en enlever la gravité, vous serez accusé de gâcher la partie. Ils ne vous remercieront pas. Peut-être même qu'ils le rejettent. C'est le danger de voir ce que les autres ne voient pas. Ceux qui voient les choses différemment sont souvent incompris. La société a toujours regardé avec méfiance les visionnaires. Les mystiques qui entrevoyaient l'unité derrière tout étaient traités de fous. Les philosophes qui remettaient en question les fondements de la société étaient ridiculisés, emprisonnés ou réduits au silence. Les artistes qui peignaient ce qui n'avait jamais été imaginé étaient moqués avant d'être célébrés. Non pas par manque de lucidité, mais parce qu'ils ont trop vu et les gens préfèrent leurs illusions. Pour la plupart, les illusions sont plus sûres que la vérité. Quand on leur arrache leur masque, ils résistent. Ils défendent leur jeu, ils s'accrochent plus étroitement au rôle qu'ils jouent. Par conséquent, ceux qui le voient doivent apprendre à être prudents. La vision n'est pas toujours la bienvenue pour ceux qui n'ont pas encore Dieu pour voir. Mais ne confondez pas cela avec une malédiction. Voir plus profondément est aussi libérateur. Soudain, vous arrêtez de vous impliquer dans des drames mesquins, vous arrêtez de courir après des ombres. Reconnaissez que les luttes, les compétitions et les angoisses de la vie sont comme des vagues à la surface d'un immense océan. Ils montent, ils descendent, mais au fond il y a une profondeur sereine et éternelle. Le véritable défi est de savoir comment concrétiser cette vision. Si vous le laissez vous endurcir jusqu'à l'amertume ou vous enflammer jusqu'à l'arrogance, vous ne ferez que créer plus de distance entre vous et les autres. Mais si vous le tenez avec légèreté, humour et humilité, ce que vous portez se transforme en sagesse. Vous continuez à jouer, mais maintenant avec conscience. Mangez, travaillez, aimez, créez, mais avec un scintillement dans les yeux. Ne plus considérer la victoire comme une question de survie, ne plus être attaché au résultat. Il reconnaît le théâtre de la vie, et cette perception lui permet d'apprécier la pièce plus que ceux qui y croient. Les plus sages ne sont pas ceux qui abandonnent le jeu, mais ceux qui dansent dedans sans se laisser emprisonner. Le vrai maître n'est pas celui qui quitte la scène, mais celui qui joue tous les rôles avec grâce, sachant que tout n'est qu'une performance. Cependant, il y a un prix. Voir ce que les autres ne voient pas, c'est être porteur de solitude. Si vous expliquez trop, vous risquez d'être traité de bizarre. Si vous restez silencieux, vous vous sentez seul. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire, ceux qui se sont réveillés ont recherché la compagnie d'autres personnes comme eux. Les poètes rencontraient des poètes, les mystiques reconnaissaient d'autres chercheurs. Ceux qui voyaient au-delà se reconnaissaient avec un sourire silencieux, car, enfin, ils n'étaient plus seuls dans le rêve. Mais que se passe-t-il si vous ne les trouvez pas? Votre chemin est donc de porter seul la vision, de vivre dans le monde sans vous laisser engloutir par lui. Allez travailler, mais ne confondez pas votre valeur avec un poste. Aimez, mais ne transformez pas l'amour en possession. Réussissez, mais ne vous identifiez pas au prix. Vous jouez toujours vos rôles,
mais vous les portez avec légèreté, comme des costumes interchangeables. Le danger ne réside pas dans la vision, mais dans la façon dont vous vous rapportez à ce que vous voyez. Vous pouvez devenir dur, plein de ressentiment, plein de vous-même ou rester doux, enjoué et compatissant, même si vous marchez avec une vision plus profonde. C'est là tout le paradoxe. Ceux qui voient les choses différemment sont souvent rejetés au début, mais célébrés plus tard. Le fou devient prophète. L'hérétique, saint. L'artiste incompris, génie d'une nouvelle ère. Ce à quoi la société résiste au cours d'une génération, elle le vénère la suivante. Cela signifie que ce qui vous rend dangereux aujourd'hui pourra un jour être honoré comme sagesse. Mais il faut endurer la moitié du chemin, et cela demande de l'humilité. Vous n'êtes pas supérieur pour voir différemment. Il n'est pas au-dessus des autres, il véhicule juste une lumière trop forte pour certains yeux. Et comment vivre avec cette vision? La première étape est la patience. D'autres se réveillent à leur rythme. La seconde est l'humilité. Vous n'avez pas besoin de devenir prédicateur, croisé ou juge. Le troisième est la légèreté. La vie est un rêve, alors riez avec, dansez avec, savourez sa beauté éphémère. Voir ne signifie pas rester à l'écart, mais participer plus librement, sans être asservi par le sérieux qui pèse sur les autres. Quand vous comprenez que la pièce est une pièce de théâtre, vous pouvez vous y plonger avec beaucoup plus de joie. Le danger de voir est réel, mais la joie aussi. Lorsque vous voyez clairement, vous êtes libre et la liberté vaut toujours le prix. Imaginez ce que ça fait de devenir lucide dans un rêve. Tout le monde considère le rêve comme une réalité, mais vous savez soudain que ce n'est pas le cas. Vous pouvez essayer de leur expliquer, mais ils se moqueront de vous. Ils diront qu'il est stupide, qu'il gâche le rêve. Cependant, votre conscience ne change rien au rêve lui-même. Cela ne fait que vous changer. Le rêve continue, mais maintenant vous bougez différemment. C'est le don et le fardeau de la perception. On ne peut s'empêcher de voir ce qui a été révélé. Le plus grand risque n'est pas que le monde vous rejette, mais que vous rejetiez le monde. Après avoir vu vos illusions, vous pourriez ressentir la tentation de vous éloigner complètement, de vous mettre au-dessus, de vous croire supérieur. C'est le piège du voyant, devenir cynique, mépriser ceux qui dorment, confondre vision et orgueil. Mais ce n'est aussi qu'une autre illusion. Et c'est là la grande ironie, plus vous voyez, moins vous avez besoin de prouver. La vraie connaissance ne s'annonce pas, elle se révèle dans la façon dont vous bougez, dont vous respirez, dont vous choisissez de ne pas réagir lorsque le monde insiste pour provoquer. Il ne s'agit pas d'avoir des réponses, mais de cesser d'en avoir besoin. Les questions perdent leur poids lorsqu'on comprend qu'elles ne sont que les échos d'un esprit qui croit encore à la séparation. Il existe un calme qui vient d'une vision claire, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la compréhension que rien n'est fixe. Vous regardez la peur surgir et savez que ce n'est qu'une vague, pas l'océan. Vous voyez la colère monter et reconnaissez que c'est une ombre, pas la lumière. Et ainsi, sans combattre, sans résister, vous les laissez passer, comme des nuages qui traversent le ciel sans jamais lui appartenir. Mais attention, ce calme n'est pas de l'indifférence. C'est le contraire. C'est la capacité de tout ressentir plus intensément, précisément parce qu'on ne s'attache à rien. Vous pleurez quand il est temps de pleurer, vous riez quand il est temps de rire, vous aimez quand il est temps d'aimer non par obligation, mais parce que vous reconnaissez la beauté éphémère de chaque instant. La vie ne devient pas moins réelle parce que vous savez que c'est un rêve, cela devient plus précieux, comme un coucher de soleil dont on sait qu'il ne durera pas, mais c'est pourquoi on boit chaque seconde avec les yeux. Et puis vient l'inévitable question, comment vivre ainsi dans un monde qui s'entête à courir, à accumuler, à s'accrocher à ce qui ne peut être détenu? La réponse est simple, mais pas facile. Vous n'avez pas besoin de changer le monde. Vous avez juste besoin de vous changer, non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir plus vrai. Et ce faisant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le monde qui vous entoure commence à se transformer, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez arrêté de nourrir vos illusions. Les gens ressentiront cela à votre sujet. Pas les mots que vous prononcez, mais l'espace que vous créez autour de vous. Ils ne comprendront peut-être pas, mais ils sentiront qu'il y a quelque chose de différent, une légèreté, une présence, une absence de peur. Et petit à petit, sans que vous ayez à leur expliquer, ils commenceront à se demander, comment est-il possible de vivre ainsi? Non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous avez arrêté de les chercher. C'est le pouvoir silencieux de ceux qui voient. Ils ne convertissent pas, ils ne convainquent pas, ils ne sauvent pas.
Ils le sont tout simplement. Et ce faisant, ils invitent les autres à faire de même. Il n'y a pas de sermon plus éloquent qu'une vie vécue en accord avec la vérité. Il n'y a pas d'argument plus convaincant qu'un cœur qui n'a pas besoin de se défendre. Ainsi, si vous vous êtes réveillé, ne vous inquiétez pas de porter le fardeau de l'illumination. Ce n'est pas un titre dont on peut se vanter, mais une manière d'être au monde. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, il suffit d'être présent. Il n'est pas nécessaire que ce soit saint, juste sincère. Il n'est pas nécessaire que ce soit un guide, juste un miroir, suffisamment propre pour refléter la lumière sans distorsion. Et quand le doute surgit, quand la solitude se resserre, quand le poids de la vision semble trop lourd, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une danse ancienne, d'un jeu cosmique qui se répète depuis la nuit des temps. D'autres ont déjà emprunté cette voie, d'autres sont à venir. Certains verront ce que vous voyez, d'autres non. Mais tout le monde, à un moment donné, ressentira cet appel. La vérité n'a pas besoin de défenseur. Elle est comme le vent, on ne la voit pas, mais on sent sa présence. Et comme le vent, il ne demande pas la permission de souffler. Elle l'est tout simplement. Son seul choix est de la laisser bouger à travers lui, de le laisser bouger, de le laisser le prendre non pas comme un prisonnier, mais comme un danseur. Alors danse. Pas par obligation, pas par devoir, mais parce que c'est ce que vous êtes, le mouvement, l'expression, la vie à l'état pur. Et quand la musique change, changez avec elle. Lorsque la mélodie se termine, remerciez. Et quand ça recommence, danse encore. Parce qu'en fin de compte, peu importe que vous vous réveilliez ou non. Ce qui compte, c'est si vous avez vécu. Et vivre vraiment, c'est laisser la vie vivre à travers vous sans résistance, sans peur, sans limite. C'est savoir que l'on est à la fois le rêveur et le rêve, le danseur et la danse, le miroir et ce qui s'y reflète. Et quand viendra le temps de partir, vous n'emporterez rien avec vous, ni les vérités que vous avez découvertes, ni les illusions que vous avez laissées derrière vous. Mais il aura laissé quelque chose de bien plus précieux, la trace d'une vie vécue les yeux ouverts. Et cela, oui, est immortel.